Aujourd'hui je boude. Vous êtes prévenus, hein. Vous voulez savoir pourquoi je boude? Je boude parce que j'ai pas ce que je veux. Non, non, c'est vrai, je boude. Je faisais ça très bien quand j'étais petite. Je faisais du boudin. Bon, tout le monde fait du boudin un jour ou l'autre, hein, je suis sûre. Bon, je boude parce que le temps n'a pas voulu écouter ce que j'avais à lui dire hier. Voilà. Et puis que, ben, j'ai pas envie de vous plaire aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est l'énergie manique, puis dans l'énergie manique, eh ben, on est libre de faire ce qu'on veut. Puis aussi, on est indépendant. Alors, que ça vous plaise ou non, bah, je ferai du boudin. Voilà. Et puis, eh ben, que sa relation à l'autre, elle soit bien ou pas, de toute façon, on s'en moque. Voilà. C'est l'énergie manique. Je le fais bien, hein. Bon, il faut que je m'entraîne encore un peu. Et sans blague, quand j'étais petite, je faisais du boudin, je faisais ça très très bien, hein. Alors, voilà, j'ai même des photos. À chaque fois, ça m'éclate de rire. Alors, eh bien, oui, ne pas avoir envie de plaire à l'autre, ne pas avoir envie d'être dans le paraître, se sentir libre bah, de s'habiller comme on a envie de s'habiller. Alors, je sais pas si vous êtes déjà allé en Angleterre. En Angleterre, j'ai halluciné sur cette façon euh, bah, qu'ont tous les habitants de s'habiller. Alors, il n'y a pas de mode, hein. Il y a pas de critères particuliers. Chacun fait comme il le sent. Des fois, on se demande même s'ils ont regardé ce qu'ils mettaient sur le dos le matin. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Et alors bon, j'ai remarqué qu'aussi les personnes étaient très smart, hein, très classe aussi. Moi, je les trouve beaux. Ouais, j'ai bien aimé ce voyage à Londres. J'ai trouvé que les hommes étaient bien habillés, beaux. J'ai trouvé que les femmes aussi étaient, ouais, ils avaient du charme. Et en même temps, tout le monde s'habillait comme il voulait. Je trouve ça extraordinaire, moi. Ah, c'est comme ça qu'on devrait faire, nous. C'est pas comme ça que vous faites? Bon, moi, c'est comme ça que je fais. Je me préoccupe absolument pas du tout de la mode. D'ailleurs, je vais vous donner un truc. Alors, moi, je suis très conservatrice. Pour vous dire, j'ai des chaussures qui datent d'il y a 20 ans. Alors non, c'est pas les sandales transparentes pour aller marcher sur les galets au bord des plages d'Étretat. Non, non, ce sont des vraies chaussures avec des talons, voilà, qui sont toujours euh, euh, en forme, toujours prête à me rendre service, à porter mon poids, et parce que j'en prends soin. Alors, le petit truc, c'est que la mode revient tous les 20 ans. Ça, c'était une copine qui m'avait raconté ça, m'avait dit, ne jette rien, tu verras, dans ta garde-robe, de toute façon, tu verras, tous les 20 ans, ça revient, et t'as juste à changer quelques petits trucs. Si t'es un peu couturière, bah, tu verras, tu vas t'adapter. Et elle a raison. Elle a complètement raison. Donc ça, c'est un truc, voilà, de vous à moi, hein. Et cette énergie manique qui nous invite à trouver notre liberté d'être, d'expression, d'indépendance, fait que j'en parlais hier encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'on s'embête à vouloir absolument toujours dépendre, voilà, de... Alors je vais en faire rugir plus d'un, je le sais, mais ça fait rien. D'un mari ou d'une femme. Euh, cette société nous oblige absolument à être unis à une personne et pas à plusieurs. Alors, je vous dis pas qu'il faille avoir un harem. C'est pas ça. C'est que, mais ma grand-mère me disait, t'as de la chance, tu vis une super époque, t'es pas obligé de te marier. Alors déjà, ça c'est vrai. Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là, on n'est pas obligé de se marier.
pour être en couple. À son époque à elle, au début des années 1900, c'était pas bien vu, hein, si une femme n'était pas mariée à un certain âge, ou si elle fréquentait des hommes. Et donc, déjà, c'est vrai, on a fait un sacré pas. Et là, s'obliger à être dans la dépendance de quelqu'un, quand je vois le nombre de femmes dont je fais partie, qui ont été dans ce schéma reproductif de la bonne société, de la bonne gentille petite femme qui est auprès de son mari, qui l'aide à évoluer socialement et qui, au bout d'un certain temps, de toute façon, quoi qu'il arrive, et j'en ai connu plein, elles se reconnaîtront, hein, qui se sont retrouvées du jour au lendemain démunies. Et on leur dit juste bon écoutez, vous aviez qu'à bosser, hein, mesdames, hein, vous aviez qu'à faire un autre choix, vous n'avez pas fait le bon choix. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça, dans cette situation. Et ben voilà, on s'est retrouvés prisonniers, prisonnières d'une société qui nous dit oh, vous êtes bien mariés, ça fait 45 ans qu'on est mariés. Bon, on ne sait pas combien d'amants et de maîtresses il y a eu, hein, on ne veut pas savoir. Hein. Non, mais ça n'empêche que c'est superbe hein, s'il y a eu 45 ans de bonheur, d'éclatement, de communion, de bonheur, voilà. Mais moi je dis aujourd'hui, allez, dans cette énergie manique, ça serait bien de commencer à renverser un peu ce principe, ce système, de dire que parce que on a rencontré quelqu'un, parce que on a couché avec quelqu'un, eh bien ça y est, on doit faire vie commune. Crotte, flûte, zut, non, non, non. Restons indépendants. On n'a pas forcément besoin de l'autre. Moi je suis convaincue d'une chose, hein, c'est que l'homme et la femme, ils sont pas faits pour vivre ensemble. Non, ils sont pas faits pour vivre ensemble. Ah oui, ils sont faits pour se donner de très bons moments ensemble, pour partager des choses extraordinaires, pour se faire découvrir aussi des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi, tranquille, à son rythme. Et puis, on se retrouve pour vivre des instants de bonheur, de partage. Vous voyez, le soleil me donne raison. Wow, c'est trop génial. La lumière est toujours sur la bonne fréquence. Allez, je vous embrasse. Bonne réflexion dans cette énergie manique. Hein. Voilà. Et puis, si vous vous mariez prochainement, tous mes vœux. Au revoir.